Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre que nous avons intitulée « Des germes d'espérance dans les lieux oubliés ». C'est la dernière rencontre de ce meeting et dans un certain sens, c'est le premier du prochain meeting parce que les témoignages que nous écouterons disent que ce meeting a témoigné, a rendu présente de nombreuses expériences qui sont une promesse pour le futur. Parce que pour ceux qui ont participé à ce meeting, ça a vraiment été un moment extraordinaire de témoignages de gens qui ont témoigné au monde que l'amitié vécue de façon authentique est une prophétie pour la paix, une prophétie pour les générations futures. C'est quelque chose qui tient compte des jeunes et qui rend possible des choses impensables entre cultures différentes, entre des économies différentes. Et tout ceci s'est passé cette semaine, a eu lieu cette semaine. C'est pour ça que je suis très reconnaissante d'avoir avec nous ce soir Alissa Caracalla, directrice de l'Orientalist Dance Company et de la Caracalla School of Dance au Liban. La mère supérieure Marta Luisa Fagnana, mère supérieure du monastère trappiste d'Azer en Syrie. Nous avions invité également Père Roger Wawa, directeur de Radio Maria au Congo, mais il a eu des problèmes de permis de visa et donc tout à l'heure nous essayerons de nous connecter avec lui. Nous allons voir si c'est possible, au moins d'obtenir ce lien. Des germes d'espérance dans des lieux oubliés. Ça veut dire qu'il y a des expériences extraordinaires de gens qui vivent de façon positive des situations qui, d'un point de vue humain, on ne pourrait les appeler que des situations désespérées. Je commence tout de suite avec Mère Martha. Je lui demande de nous raconter son expérience dans son monastère qui se trouve dans un pays atteint par la guerre, la faim, le chômage. Il y a également une situation sanitaire inimaginable pour nous. Donc, je lui laisse la parole afin qu'elle nous raconte comment, avec ses sœurs, elle affronte cette situation. Merci d'être avec nous.
Una piccola presentazione. Une brève présentation. Je suis Mère Marta Luisa Fagnani. Je suis entrée au monastère trappiste cistercien de Val Serena en Toscane, jusqu'au moment où notre communauté a décidé de commencer cette fondation en Syrie. Nous sommes partis dans ce pays en 2005. Actuellement, nous sommes 5 sœurs, 4 du monastère de Val Serena et une sœur angolaise parce que nous avions une première fondation en Angola. Je voudrais procéder pour vous dire tout d'abord, l'émerveillement, c'est mon premier meeting. Et comme je suis religieuse de clôture, c'est probablement le dernier. Mais j'ai été vraiment touchée par cette expérience énorme d'amitié et de disponibilité. Je tenais à vous le dire parce que nous avons entendu, et je le dis parce que parce que l'affection que vous avez transmise touche toute notre communauté. Je vous en remercie. Nous avons senti un accueil pour notre expérience qui nous aide et qui nous soutient. Et je dois dire que cette exposition est née dans le contexte d'une amitié, parce que ce sont nos amis qui se sont impliqués et ont désiré cette exposition. Et ce sont eux qui ont fait avec nous une expérience et qui nous révèlent le sens. Moi, en écoutant les guides, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai essayé de vous écouter aussi. L'expérience de vos vies, de ce que vous avez partagé, a été pour moi une richesse immense. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance. Dans cette expérience d'amitié, bien entendu, entre aussi le peuple syrien, parce que comme vous l'avez vu, je voudrais reprendre très simplement l'idée de Don Giussani que l'on trouve dans la présentation du meeting, c'est-à-dire que nous devons être assoiffés de la destinée de l'autre, que l'autre puisse s'accomplir lui-même. Donc ce que je vous propose, parce que l'image que l'on a de la Syrie, c'est toujours une image de destruction et de ruine. Donc je voudrais simplement vous proposer 2 minutes d'images très simples, de visage, sans commentaire. L'idée, ce serait de vous aider à entrer en amitié avec notre peuple.
Je voudrais vous dire quelque chose de notre expérience à partir de ce que j'ai échangé avec vous ces jours-ci. L'une des premières questions que l'on me posait, c'était pourquoi dans un tel contexte de violence, est-ce que vous parlez aussi peu de la souffrance? Alors de la violence et de la souffrance, vous le savez déjà, mais Dieu ne regarde pas seulement les ruines de notre péché qui entrent dans notre vie. Dieu, il guérit les ruines. Il a envoyé son Fils qui est mort et ressuscité pour nous libérer de nos ruines. Et notre chemin de foi laisse toujours vivante cette étincelle de bien et de désir qui est en nous. Donc c'est important de cultiver ensemble cette étincelle en essayant de la valoriser. Ceux qui ont vu l'exposition ont vu qu'il y a l'image d'une fenêtre dans un bâtiment qui est totalement détruit et voilà des petites fleurs plus ou moins arrosées. Ça, c'est une maison complètement normale, des gens qui recommencent à vivre. Ce que nous expérimentons, c'est que les Syriens ont une force vitale incroyable. Et face à un problème du mal, comme celui que nous vivons, un problème si grand, et je ne dirais pas seulement lié à la situation syrienne, je pense qu'aujourd'hui, il y a une lutte entre le bien et le mal qui nous concerne tous, dans tous les endroits du monde, de façon très différente. Notre force ne suffit pas. L'expérience de notre résistance au mal ne suffit pas. Je pourrais raconter beaucoup d'épisodes de personnes qui avaient par exemple des fils à la guerre et qui nous racontaient après des épisodes très violents: je ne sais pas si mon fils mourra, mais nous sommes entre les mains de Dieu. Ça, c'est le sentiment habituel. Mais la foi en Dieu nous aide à trouver un sens dans cette souffrance. C'est pour cela que nous avons donné plus d'espace à la recherche du désir de Dieu qui est plus présent chez les Syriens. Musulmans et chrétiens, nous sommes unis par cette présence face au divin dans notre vie. La présence de Dieu est vraiment l'horizon dans lequel nous nous confrontons. L'amitié ne dépend pas de nos forces. L'amitié est un don de Dieu. Et ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons vivre une amitié vraie. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est à la fois un et trois. Lorsque nous prions, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique. Et cela, c'est pour dialoguer dans notre foi avec une vision différente. Cette réalité de Dieu, qui est une individualité mais aussi une communion, elle nous a été donnée en quelque sorte. Elle nous a été donnée par grâce. Donc nous sommes à la fois appelés à renforcer notre individualité, à faire notre parcours personnel en profondeur. Et précisément parce que nous faisons ce chemin en profondeur, nous pouvons le vivre en dialogue et nous ouvrir à l'autre. Parce que nous le recevons aussi comme un don de notre présence. Nous faisons partie d'un corps qui est plus grand que nous. Je crois que c'est un point essentiel, parce qu'en parlant aussi avec vous, avec les jeunes que j'ai rencontrés ces jours-ci, l'idée, c'était que le dialogue, le fait de vivre ensemble, naît en émoussant en quelque sorte nos valeurs, en cherchant ce qui nous met ensemble, ce que nous avons en commun. Donc nous essayons de rendre raison de notre foi, mais ce n'est pas toujours simple. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cela qui conduit au dialogue. Parce que si dans la rencontre avec l'autre, je n'apporte pas ce que j'ai de plus vrai, ce que j'ai de plus plein, ce qui me fait vraiment être, quelle amitié j'offre à l'autre? Qu'est-ce qui me met en relation, si ce n'est des choses superficielles? Et cela, c'est notre expérience. Ça a l'air théorique, mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous sommes avec notre habit. Nous l'avons été aussi pendant la guerre. Les chrétiens ont notre soutien, mais les musulmans nous demandent une bénédiction dans la rue. Ils nous demandent de bénir leurs enfants.
ouvriers musulmans désirent la construction de notre monastère. Et nos ouvriers sont à la fois chrétiens et musulmans. C'est un dialogue de la vie où chacun, dans la vérité de soi, peut véritablement se mettre face à Dieu. Parce que le mensonge est très profond. C'est l'idée de dire que nous nous engageons, nous faisons de notre mieux, nous cherchons le beau et le vrai à partir de nos forces. Mais cela ne fonctionne pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais c'est Dieu qui est un et qui nous fait être une seule chose. Donc si chacun marche dans sa vérité, avance dans sa vérité, il peut vraiment trouver en Dieu ce chemin. Ces deux dimensions existent aussi, comme je vous le disais, dans la vie commune. Une même expérience, un même désir et aussi une même souffrance. Le fait de souffrir ensemble, avec la même douleur, en portant la même difficulté, bien entendu, cela nous unit. Et on ne peut pas toujours rendre réponse de cela. Une des choses que vous nous avez dites ces jours-ci, ça a été aussi, on voit que vous portez les choses ensemble. Vous êtes très différentes, mais vous portez les choses ensemble. Et cela, c'est un don énorme, pouvoir vivre la communion et affronter ensemble, avec les différences qu'il y a entre nous, les défis, les interrogations, l'engagement et aussi la joie. Vous nous avez vu danser de joie en voyant enfin la construction de notre monastère. Pouvoir vivre tout cela, c'est la force qui nous permet ensuite de relever les défis, les interrogations qui se posent. Sans unité, le mal est présent, mais avec l'unité, le mal n'atteint que la partie supérieure. Nous vivons à partir de nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes. Mais si chacun de nous fait l'effort de descendre plus en profondeur, le mal perd de son efficacité, parce que plus on descend en profondeur, plus on rencontre Dieu. Et plus on se retrouve soi-même. Et c'est un mouvement qui est réel. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vous assure que cela suscite des rencontres extraordinaires. L'une des personnes avec qui j'ai le plus parlé de foi, c'est un de nos jeunes qui est musulman. Il travaillait avec un chrétien chez nous, et un jour ils sont restés après le travail. Et nous avons pu parler. Je vous ai dit, j'ai pu parler avec mon arabe, du moins on a essayé de discuter dans la profondeur la plus grande possible. C'est une expérience qui n'a pas résolu nos visions, mais qui a créé une communion vraiment très grande. Nous n'avons pas fait de grands discours. C'est simplement avec la force de la vie simple et quotidienne. Pour nous, il est clair que l'amitié, c'est quelque chose que l'on vit dans le Christ. C'est le Christ qui nous a dit « Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis ». Et c'est cela qui nous donne la force d'emprunter des chemins de proximité et d'écoute, parce que plus nous sommes libres et solides dans notre recherche de vérité, telle que l'on peut, ça ne s'arrête jamais dans toute la vie, plus on est capable de rencontrer l'autre. Plus nous enracinons nos foi, nos raisons de vivre, plus nous sommes libres dans la rencontre. Et je crois que c'est important aujourd'hui parce que c'est pas ce que l'on entend. On entend dire que la foi divise, que la foi est la cause de violence. Mais non, c'est l'usage instrumental de la foi qui divise. Mais le chemin vers Dieu, quelle que soit la foi, ouvre à la rencontre avec l'autre. Cela, c'est notre expérience. Donc je voudrais simplement vous dire ce que nous faisons. Ceux qui ont vu l'exposition l'ont vu. Nous sommes une réalité minuscule. Tout cela est vraiment au-delà de nos forces. Nous sommes totalement inadaptés à ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons ce que nous pouvons. Nous avons différents hôtes qui viennent chez nous. Il y a quelque temps, nous avons rencontré les parents qui venaient d'Alep, les parents de jeunes dont presque tous sont partis, sauf l'une famille. Ils ont parlé de foi,
du Christ. Et à un moment donné, un père a dit « Oui, mais mes enfants sont tous partis. Ici, aucun n'est resté. » Alors on a dit « D'accord, toi tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas résoudre cette situation. C'est compréhensible malheureusement qu'un jeune aille chercher un avenir ailleurs. Mais ce qui est entre tes mains, c'est de vivre profondément ton expérience de foi. Parce que ce désir que nous avons dans le cœur est là. Et un jour, tes enfants et les enfants des autres se retourneront en arrière pour chercher une vérité. Si nous ne la vivons pas, qu'est-ce qu'ils trouveront? Nous ne pouvons que vivre profondément et avec joie, parce qu'il faut vivre tout cela dans une expérience de joie réaliste, pas naïve, mais qui nous donne vraiment la force d'affronter ensuite toute cette souffrance. Alors je vous résume pour finir ce que nous faisons. Ce sont des choses que nous faisons très simplement en plantant des tomates et en faisant ce que nous avons à faire tous les jours. Nous essayons d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des moniales, des moines qui cherchent le Christ et qui essayent de vivre en première personne la rencontre avec le Christ. Être là et écouter. Écouter nous-mêmes tout d'abord, et puis écouter la réalité, écouter les personnes qui viennent et qui ont un énorme besoin d'être écoutées, de parler de leurs interrogations, simplement de sentir une présence. Et puis nous laisser interroger parce que nous n'avons pas les réponses, jamais. Et même si nous en avons certaines, il faut toujours en chercher d'autres. Le Seigneur ne nous laisse jamais tranquilles. Et puis pour finir, vous l'avez vu, cultiver la beauté et l'espérance qui viennent de la foi, de l'expérience que l'homme est créé à l'image de Dieu et que nous devons nous aider à nous le rappeler. Merci, Mère Martha. Ton témoignage est vraiment un très bel approfondissement de ce titre qui dit non seulement l'amitié, mais l'existence est une amitié qui ne naît pas de notre propre effort, mais qui nous est donnée et qui qui porte fruit si nous la vivons selon la façon dont nous la vivons. Maintenant, nous écouterons un témoignage qui concerne l'éducation, mais qui a aussi à voir avec la beauté. Une éducation à la beauté et qui regarde la beauté comme une source d'humanité à l'intérieur des personnes. Il y a eu un spectacle de la fondation de Caracalla pendant ce meeting. Je les remercie pour cela. Et maintenant, nous écoutons le témoignage de Alissar. Bonsoir. Je suis très honorée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Alissar Caracalla, je suis la chorégraphe de la Orientalist Dance Company. C'est une entreprise qui est ma famille, mon travail, mais surtout une communauté d'amour et de créativité. Maintenant, je passe à l'anglais. Merci. Merci, Monsieur Scholz, pour votre invitation qui m'a permis d'être ici aujourd'hui parmi vous afin de partager avec vous notre mission. C'est un très grand honneur que d'être ici au meeting, ce lieu qui unit les personnes à travers son message d'humanité. Il s'agit d'un véritable exemple qui nous apprend comment donner de l'amour et de la foi nous guide dans la vie. Et c'est justement pour cela que je suis capable de
répandre notre message et de vous parler de mon pays, le Liban, qui un temps était un pays magnifique, mais qui maintenant est tombé dans l'oubli du désespoir. En effet, dans notre monde, il y a des lieux qui sont profondément marqués par la maladie et la souffrance, des lieux qui semblent sans espoir, qui sont marqués par des catastrophes et par des événements terribles et par des guerres. Depuis que je suis née, et donc depuis que j'ai une mémoire, le Liban est complètement bouleversé. Et nous voici encore aujourd'hui. Nous avons un besoin énorme de paix, de stabilité, de sécurité qui n'est toujours pas satisfait. Pendant que nous restons victimes d'un cercle vicieux. Le Liban est la terre des cèdres, les cèdres de Dieu. Cet arbre qui est cité dans la Bible plus de 75 fois. Il s'agit d'un pays très ancien. On le trouve dans les écrits d'Homère et dans l'Ancien Testament. Ces villes étaient à l'époque romaine et phénicienne des ports très importants. Juste pour vous citer quelques civilités qui ont touché ce pays. La capitale Beyrouth avait été choisie pour sa position stratégique au sein de la mer Méditerranée et ça a été le centre du tourisme et du commerce dans toute la région. Aujourd'hui, l'écroulement du pays a touché un point sans précédent. Selon la Banque mondiale, la crise et le défaut que nous vivons ont porté le pays dans une tempête que nous n'avons jamais vue jusqu'à maintenant. Le 4 août 2020, à 18h07, le cœur de la ville a explosé dans une déflagration apocalyptique qui a pulvérisé le port de Beyrouth. Il a complètement détruit la ville en provoquant 215 victimes innocentes et plus que 3000 blessés et qui a délogé plus de 300 000 familles en détruisant complètement le cœur de la nation. C'est un jour que je n'oublierai jamais et je pense qu'aucun Libanais ne pourra jamais oublier ce jour. Il s'agit de l'explosion la plus importante, la plus tragique depuis Hiroshima. Aujourd'hui encore, le peuple du Liban vit dans une incertitude totale. On n'a toujours pas eu de fait justice sur ce point. Le Liban est un lieu oublié. Et pourtant, il est habité par des gens qui se refusent de renoncer, de lâcher prise. Ils vivent dans une amitié sans condition, avec amour. Et ils trouvent encore une essence d'humanité en plantant des semences d'espérance, des germes d'espérance dans un lieu oublié. La façon dont nous plantons ces germes d'espérance consiste dans l'expression du corps à travers l'art de la danse. Pour beaucoup de personnes, la danse est juste un divertissement. Pour nous, c'est notre expression. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le message de la Caracalla School of Dance, la mission que nous essayons de transmettre à notre peuple, le message que nous essayons de transmettre à notre peuple. Cette entreprise, cette association a été édifiée en 1968 par mon père, un homme qui était un visionnaire, Abdel Halim Caracalla.
Et grâce à son engagement et à sa volonté sans fin de défier toutes les règles de l'époque et à le faire précisément en ce lieu du Moyen-Orient, grâce à son engagement, donc notre association, notre compagnie de danse est devenue la compagnie de danse la plus importante du Moyen-Orient. J'aimerais partager donc avec vous mon expérience. J'ai eu le privilège de pouvoir laisser le pays qui était dévasté par la guerre civile lorsque j'étais très jeune et j'ai pu étudier à Londres. Ma passion pour la danse ensuite m'a amenée aux États-Unis où j'ai continué ma formation en vue de ma carrière professionnelle. Avec le temps, j'ai cherché un but et j'ai ressenti le besoin de retourner dans mon pays, au sein de mon peuple, dans ce pays qui est divisé par les tensions, qui est divisé par ce sectarisme à cause de sa politique qui a mené à l'échec, qui est divisé aussi dans la religion et où la foi n'est pas utilisée comme lumière qui guide la vie, mais malheureusement comme un instrument très efficace pour diviser et contrôler les gens. J'étais trop jeune et je n'avais pas encore compris la portée et la force du message de la danse et de l'art. Et cette compagnie, à ses débuts, a commencé à exister en 1972 et à partir de ce moment, le message que cette compagnie a transmis a continué à être transmis. On a commencé à s'exhiber dans tous les pays du monde, à New York et dans beaucoup d'autres théâtres du monde entier. Nous avons eu aussi la chance de faire un spectacle ici au meeting de Ribini en 2012 et je suis extrêmement contente d'être ici après 11 ans pour continuer à partager avec vous notre message. Voilà, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Lorsque le Liban était déchiré par la guerre et divisé entre les différents pouvoirs politiques et religieux, le peuple du Liban était, lui, uni grâce aussi au message de notre école de danse. Et donc, ces religions qui se massacraient dans les routes de Beyrouth et de tout le pays, ces religions étaient au contraire unies à l'intérieur de notre école de danse. Tout le monde, au sein de notre école, partageait et transmettait un message d'amour et d'union personnelle et culturelle. Notre école de danse a continué à travailler dans les bunkers, dans les refuges, alors que les bombes tombaient sur la ville. Et alors que les danseurs du monde entier dansaient dans des théâtres et dans des conditions normales, nos danseurs professionnels travaillaient dans des conditions très stressantes pendant la guerre. Et ceci a permis à notre école de danse de devenir un point d'orgueil du Liban et à nourrir un espoir, une espérance. L'espérance que la vie prévaut toujours. Mon père a enfreint toutes les règles. Lorsqu'un temps, la liberté d'expression par le corps humain était encore très limitée dans de nombreux pays arabes, il a
jeté des bases pour l'acceptation de la danse en tant qu'art à tous les effets. Sa vision a inspiré de nombreux artistes émergents afin qu'ils puissent avoir du succès dans les communautés de danse aujourd'hui. Moi, j'ai grandi au sein de cette école, de cette compagnie, et j'en ai pris, j'ai tiré mon inspiration. Mais ensuite, j'ai cherché mon âme. Et au-delà d'être une simple chorégraphe, j'ai cherché mon but personnel et je l'ai trouvé dans les jeunes, dans les nouvelles générations. Ces nouvelles générations qui aujourd'hui semblent perdues dans les réseaux sociaux, ces générations qui sont marquées par la guerre. Et je me suis demandé comment est-ce que cette nouvelle génération pourrait se relationner, entrer en lien avec notre message culturel. Et alors, en 2002, j'ai créé la Caracalla School Dance, une école de danse ouverte à tous, n'importe quel soit leur niveau ou leur âge. Et au Liban, il est très courant que l'école que tu fréquentes détermine ta classe sociale, le nombre de ton père détermine ta religion et ton village de provenance détermine ton appartenance politique. Eh bien, mon école de danse est devenue un melting pot, un point de rencontre et a permis que les jeunes puissent trouver un lieu de fuite. On a commencé avec quelques étudiants et aujourd'hui, nous avons plus de 500 étudiants qui fréquentent notre école et qui peuvent fuir à la lutte quotidienne à laquelle ils sont confrontés. C'est un lieu dont on a beaucoup entendu parler dans les médias aussi. C'est un lieu qui se trouve au Liban, ce pays qui est oublié par tous. Et j'aimerais conclure en vous disant qu'à cause de la situation politique, pendant 5 ans, il n'a pas été possible de faire des spectacles au Liban parce que la situation politique et économique ne l'ont pas consenti. Mais grâce au soutien de l'ambassade italienne à Beyrouth, nous avons pu recommencer à faire des spectacles grâce à un spectacle qui s'appelle Les Phéniciens. Et ce qui était une saison au début qui devait durer quelques semaines est devenu une saison qui a duré plus de 4 mois avec tous les tickets vendus sold out. Ceci nous a vraiment encouragés dans notre mission qui est celle de semer des germes d'espérance et de paix. Et le public nous a rappelé combien est-ce qu'ils avaient besoin de nous. Et donc, si notre école a recommencé à faire des spectacles, est revenue sur scène, nous aimons penser que le Liban est en train de revenir sur scène. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui ici parmi vous. J'aimerais vous dire que je suis ici pour vous dire que le Liban est un pays magnifique d'amitié, de paix, d'espoir. Merci. Quand j'ai entendu la première fois de cette histoire, je n'arrivais pas à y croire. Mais la force d'attraction de la beauté est une force que nous sous-estimons parce que c'est un langage universel qui unit s'il est vécu avec vérité, dédition et passion dans la forme qu'elle vient de décrire, qui dépasse toutes les barrières, qui franchit toutes les barrières politiques, culturelles, d'inimitié parfois très anciennes.
Donc merci de tout cœur. Je commence à croire que nous nous sommes trompés de titre. Nous aurions dû dire la floraison de l'espérance et pas seulement les germes. Nous avons réussi à entrer en liaison avec le père Roger du Congo. J'espère qu'il m'entende. J'espère qu'il m'entend, pardon. Oui, il m'entend. C'est un bon résultat, merci. Radio Maria, en Afrique en particulier, est une réalité qui rejoint des personnes qu'on ne pourrait pas rejoindre autrement, qui vivent dans des lieux très éloignés, avec une pauvreté extrême. Radio Maria, pour eux, c'est un lien qui leur permet de vivre la vie en collaboration ou en lien avec d'autres et qui leur donne l'espérance d'affronter jour par jour ce qu'ils ont à vivre. Père Roger, est-ce que vous pouvez nous raconter la mission de Radio Maria au Congo? Il y a un problème de son, on n'entend pas le Père Roger. Est-ce que la régie peut me donner un signe, une information? Il n'y a pas de son. Alors pour le moment, nous ne parvenons pas. Alors je profite pour poser une question à nos invités qui sont ici en présence. Votre exposition, Mère Marthe, a été visitée par un très grand nombre de personnes. Et ceux qui l'ont visitée ont vu naître un espoir pour leur vie ici, parce que ce dont vous témoignez, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne votre situation, mais à travers la force et l'espérance que vous vivez, vous contaminez aussi nous qui sommes ici, en nous permettant d'affronter des problèmes qui sont certainement différents, mais cela nous soutient. Les personnes que vous rencontrez, vous avez donné certains exemples, mais aussi les personnes d'autres religions, d'autres cultures. Qu'est-ce qui les touche lorsqu'ils vous voient, vous, des religieuses qui viennent de l'Europe et qui vivent là? Vous n'avez pas un hôpital, vous vivez de la vie du monastère. Alors, quel est le point qui rend votre expérience intéressante pour eux? Alors, c'est certainement un chemin. Au début, notre présence n'était pas comprise. Et d'ailleurs, elle n'est peut-être pas comprise en général parce que, effectivement, nous ne faisons rien d'un certain point de vue. Notre action n'est pas immédiatement perceptible. Je réponds comme cela me vient à l'esprit. Avant tout, il y a le fait que dans un monde qui cherche à partir, le fait que nous soyons là comme nous pouvons dans les difficultés
pas par un mérite de notre part, mais parce que nous ne pouvons pas vivre autrement. Nous plantons, lorsqu'au moment le plus dur de la guerre, nous disions non, il faut planter des arbres fruitiers parce que nous avons besoin et qu'il faut 3 ans pour que cela pousse. On nous regardait et on nous disait, mais vous êtes les seuls qui pensaient à l'avenir. Nous ne nous en sommes pas rendus compte. Pour nous, c'est normal de penser à un projet pour notre présence. Mais cela, ça a été la première réalité. La beauté comme nous pouvons, mais nous avons le don d'avoir de l'eau et un terrain. Nous sommes plein de mariés, de fiancés qui viennent faire des photos chez nous. Parfois, nous sommes obligés d'organiser des tours parce que nous avons parfois 2 fiançailles et un mariage, donc nous sommes obligés d'organiser les horaires. Ou très simplement une famille qui venait le soir avec 2 enfants petits, simplement parce qu'ils trouvaient un lieu de paix, un lieu de beauté. Petit à petit, ça s'est développé. Et on peut dire que les communautés chrétiennes cela nous donne beaucoup de joie parce qu'elles ont commencé à venir plus souvent, même d'autres lieux de la Syrie. Donc les choses qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent une sérénité, un sourire dans l'accueil. Parce que vous imaginez, notre arabe, vous l'avez vu, vous avez vu notre âge moyen, donc nous apprenons l'arabe comme nous pouvons. Ce n'est pas très fluide, mais un sourire, c'est toujours possible. Un verre d'eau fraîche, c'est toujours possible. Nous apprenons à prier en arabe. Nous arrivons à peu près à 60% de nos prières en arabe. Et nous voulons arriver à 100% parce que pour nous, l'accueil, c'est l'accueil dans la prière. Et je dois dire que c'est aussi une rencontre d'une manière nouvelle de prier les psaumes, d'utiliser beaucoup le nom de Dieu d'une certaine manière, la prière de la nuit. Nous avons surtout un groupe qui devient plus sensible dans un diocèse maronite d'Alep et ils ont choisi de faire du monastère leur lieu de repère, de référence. Donc l'évêque, avec certains prêtres, nous ont amené tous les groupes du diocèse, les jeunes, les étudiants, le conseil pastoral, les couples. Et ils demandent 3 jours d'expérience selon notre vie. Donc, ils viennent à nos prières, ils viennent la nuit. Et ils demandent comment ils peuvent vivre tout cela dans leur vie. Donc, le retour que nous avons, c'est nous vivons 3 jours, mais comment est-ce que nous pouvons vivre cela? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela ne soit pas une expérience entre parenthèses? L'autre chose qui me touche de façon générale, c'est la vie communautaire, le fait que nous nous entraidons, nous sommes solidaires, nous agissons ensemble. Et cela, c'est un témoignage qui ne va pas de soi. Pour nous, cela va de soi, mais on a ces retours des personnes qui disent vous voir ensemble, voir comment vous allez ensemble, voir les travaux, que vous commentez, vous décidez ensemble. Ce sont des petites choses, mais nous sentons qu'à travers cela se révèle une soif d'espoir, de sérénité, qui ne va pas de soi, qui nous demande aussi un effort. L'une des choses qui m'a le plus touchée dans les rencontres avec vous, dans ces journées qui ont été vraiment magnifiques, et je vous remercie de la confiance et de la beauté de ce que nous avons partagé. Tout le monde, les jeunes, les adultes, les jeunes couples, énormément de personnes m'ont dit « Ce que vous faites m'aide, me fait comprendre comment vivre là où je suis. » Et cela, ça arrive petit à petit. Voilà, je dirais que c'est l'un des éléments. Merci. J'aimerais poser une autre question à Lissar. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais revenu
que tu avais vécu à Londres. À Londres, tu vivais certainement de façon plus tranquille, plus aisée. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Oui, sûrement j'aurais pu rester à Londres ou aux États-Unis. Alors, il aurait été beaucoup plus simple de rester en Angleterre ou aux États-Unis. J'ai eu besoin de 26 ans d'années en tant qu'étrangère. Pardon, j'entends plus. Il doit y avoir un problème de micro. Donc, j'ai vécu ma vie en lisant toutes les nouvelles sur la guerre au Liban. Mais un jour, je me suis réveillée et j'ai pensé que si je n'étais pas retournée à mes racines, j'aurais eu une vie sans but. Parce que je sentais au fond de moi le besoin de retourner dans mon pays et d'être là-bas. Qu'est-ce que j'aurais fait au fond aux États-Unis ou en Angleterre? Au Liban, j'aurais pu être une source d'inspiration pour les gens. J'aurais pu aider les jeunes, leur donner un but. Et j'aurais pu les aider à aimer leur culture. Parce que pour les nouvelles générations, il est très simple peut-être de laisser le passé derrière soi, de perdre la tradition qui est celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais moi, je viens d'un pays où les traditions sont au contraire très importantes et personnellement, elles me rappellent toute la beauté de ce pays qui est le Liban. Et je ne parle pas bien évidemment de toute la corruption dont on entend parler dans les journaux. Le peuple libanais est un peuple qui veut vivre en paix et qui est capable de vivre en paix. Nous nous acceptons les uns les autres avec nos différences. Moi, j'en suis un exemple vivant. Mon père vient de Baalbek. C'est une ville qui a été fondée par les Romains. Une ville qui a un temple merveilleux dédié à Bacchus et à Jupiter. Et alors que ma mère est une chrétienne maronite, et donc je suis vraiment la preuve vivante qu'on peut vivre en paix. Cette histoire, l'histoire de mon pays, est une histoire que le Caracalla Dance Theatre veut continuer à transmettre. Et c'est cela qui m'a fait rentrer au Liban. Je suis très reconnaissante pour l'éducation que j'ai reçue dans le monde occidental, mais j'appartiens personnellement à mon pays. L'autre soir, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai dit lorsque j'étais très jeune, pour moi, le Liban, c'était l'emblème du partage entre les cultures et les religions différentes. J'ai grandi avec cette idée que face à tant de catastrophes, tant de guerres et d'inimitiés, le cèdre du Liban était pour moi le symbole que je porte encore en moi. Parce que j'étais enfant et jeune, pour moi, le Liban, c'était cela. Et ce soir, malgré tout ce que nous savons, nous pouvons savoir qu'il y a une réalité qui fait regrandir, repousser ces cèdres. Donc, merci. Comme il s'agit de la dernière rencontre de ce meeting, c'est le moment dans lequel nous annonçons le titre du prochain meeting.
Et c'est très facile pour moi de vous dire ce titre parce que ce que nous avons entendu ce soir en parle dans toute sa portée. Je le dis tout de suite et ensuite je vais dire 2 mots dessus. Le titre est tiré d'un roman du très grand romancier américain Cormac McCarthy, dans son roman Le Passager, que certains d'entre vous ont peut-être lu, qui dit « Si nous ne recherchons pas l'essentiel, alors que cherchons-nous » C'est un titre, tel que je le vois, qui éclatera pendant la préparation du prochain meeting. Que cherchent les personnes qui cherchent le couvent d'Azer? De s'amuser, de se changer les idées, de se distraire? Que cherchent les personnes qui dansent avec eux? Elle l'a dit, pas seulement de s'amuser, de se changer les idées, mais à travers ça quelque chose de beaucoup plus profond. Et nous vivons dans un monde plein de distractions qui s'arrête souvent à l'apparence, qui vit d'idoles. Et beaucoup de rencontres de ce meeting ont montré que l'amitié nous permet de regarder la réalité comme un signe. Elle nous aide à aller à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Elle nous aide à nous demander où nous conduit chaque chose. Nous vivons dans un monde plein de distractions. Nous sommes presque distraits par nous-mêmes quand nous entrons dans la réalité, dans la journée. Nous sommes peu présents à nous-mêmes. Et ce témoignage et beaucoup d'autres de ce meeting vont nous aider à nous poser des questions importantes. Qu'est-ce que nous voulons vraiment dans l'éducation? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse quand nous parlons d'économie? De quoi s'agit-il? Où voulons-nous arriver? De très nombreuses discussions que nous vivons ont un très grave problème. C'est que le but n'est pas clair. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la raison, nous ne nous posons plus les questions. Nous essayons de nous arranger. Quelles sont les solutions rapides, simples? Et donc ce titre a une particularité, c'est qu'il dit si nous, c'est au pluriel, si on ne se met pas ensemble pour chercher ce qui compte vraiment, nous n'y arriverons pas. L'amitié que nous avons vue pour ce meeting nous montre que ensemble, nous devenons capables. Si chacun assume sa responsabilité, si chacun met en jeu son talent, sa responsabilité, le don qu'il a reçu avec sa vie. Nous verrons les provocations, parce que c'est un titre qui provoque, c'est une question. Chacun d'entre nous sera provoqué à sa manière. Nos invités de l'année prochaine seront provoqués. Je saisis l'occasion pour le dire à la régie, je l'ai oublié tout à l'heure, d'écrire au Père Roger qu'il sera invité l'année prochaine pour être ici parmi nous. Je vous remercie tous. Et je suis profondément reconnaissant que cette dernière rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit en même temps la première rencontre du meeting 2024, qui sera à nouveau du 20 au 25 août. Bien entendu, ce sont des jours de la semaine différents, mais ce sont les mêmes dates. Merci de tout cœur et bon retour. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà.
lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli